Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la première vidéo 2025 de New Forest Astrologie. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et puis aux autres, eh bien content de vous retrouver. Merci pour vos messages avant Noël qui m'ont fait plaisir. Et puis voilà, on a une année exceptionnelle qui se met en route. Et voilà, je vous ai fait une vidéo avant Noël à ce sujet, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va se dérouler le 29 janvier à 13h34 heure de Paris. Alors, une nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire, c'est la lune et le soleil qui se retrouvent sur le même degré, et c'est l'occasion de faire une pause avant de redémarrer donc un cycle dont on verra l'apogée au moment de la pleine lune. Et là, ce sera donc la pleine lune du mois d'août en Lion. Alors voilà, ça se passe assez rapidement, les énergies de la nouvelle lune. Ici, on a 2 3 jours, donc c'est une fenêtre énergétique assez rapide. Je vous conseille de vous octroyer quelques heures de retrait avant, de formuler vos intentions, une fois le croissant de lune redevenu visible dans le ciel. Alors, voilà, on va commencer par les énergies, générales, et puis, on passe à l'horoscope tout de suite. Alors cette nouvelle lune, elle va se dérouler en Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air régi par Uranus qui représente le monde des idées dans lequel on vient se connecter à une source d'inspiration supérieure. C'est un signe qui favorise des caractères ou des événements originaux. C'est le signe des réformateurs, des visionnaires. On a toujours, sinon rebelles, en tout cas, on va avoir, là, des gens, qui vont, se démarquer par leur indépendance et leur détachement par rapport, aux normes en place. Le Verseau, c'est aussi un signe fixe, et en tant que tel, donc il va incarner des énergies nettes, bien tranchées, bien ancrées. Alors voilà un peu pour, le fond. Pour vous donner quelques notions par rapport, à ce signe où la nouvelle lune, pardon, va se dérouler. Et puis maintenant, je vais vous donner, les aspects, principaux. Alors, pour cette nouvelle lune, on a le soleil et la lune qui se retrouvent à 9 degrés en Verseau, et le premier aspect dont je vais vous parler, en fait, ça va être ce trigone à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Ça pourrait se traduire par, des révélations, des informations, dévoilées, heu et aussi, des choses peut-être plus liées à des scandales. D'autant que je dis scandale parce qu'on a Mercure qui régit, le signe, des Gémeaux, et qui lui est en Verseau aussi, en conjonction avec Pluton. Donc Pluton symbolise tout ce qui est caché. On peut donc s'attendre à des révélations concernant ceux et celles qui détiennent, le pouvoir, puisque Pluton, c'est aussi le pouvoir, dans l'ombre. De même, ce sera au niveau personnel un moment propice pour mettre à jour des choses en lien avec le secteur qui donc occupe ce signe dans votre thème, donc selon la maison astrologique qui s'y trouve. Donc je vous rappelle, hein, ce que je fais, c'est général, et je ne peux pas faire quelque chose de complète, de personnalisé, puisque il faudrait le thème de chaque personne. Donc voilà, vous prenez ça, ce sont des tendances, hein. Le milieu du ciel, quant à lui, fait carré à Uranus, le maître du Verseau, lui-même rétrograde en Taureau. Donc là, on a un élément aussi déstabilisant, qui semble être confirmé par le quinconce que ce milieu de ciel vient faire à Mars rétrograde en Cancer. Et Mars, là, rétro, il va nous permettre de revisiter, en fait, individuellement ou collectivement, des événements qui remontent à septembre ou octobre dernier. Et Mars en trigone à Saturne et Vénus en Poisson nous indique aussi qu'il va y avoir une occasion, il devrait y avoir une occasion de régler une situation ou de restructurer, un projet, voilà, ou une relation. Vénus sera aussi en conjonction avec, Neptune, conjoint au nœud nord, ce qui devrait amener une dose de compassion. Donc des événements qui devraient, voilà, donner lieu à un mouvement, d'empathie, de compassion, mais aussi le sentiment d'avancer, de faire des progrès. Donc elle est assez positive, cette, nouvelle lune dans ce sens-là, et parce qu'on a aussi, comment dire?
Ça évoque aussi un besoin d'assainir, certaines valeurs, de couper des liens de dépendance et le besoin de redéfinir de nouvelles normes, alors individuellement et collectivement. Et puis, le milieu du ciel en sextile à Chiron en Bélier, hem, évoque, je dirais, ça pourrait être la marque d'un événement marquant, en tout cas un événement très public. Le milieu de ciel, c'est ce point, c'est l'apogée heu, du cercle zodiacal, donc c'est visible et je dirais un événement, public et comme le bélier représente la tête et Chiron une blessure, on pourrait voir la chute symbolique d'une figure publique. En tout cas, les notions de pouvoir et de corruption, pourraient prendre de l'importance à ce moment-là et puis, c'est ce Mercure aussi, conjoint Pluton. Donc ça va être, à observer, à ce niveau-là. Et puis, donc voilà, Mercure et Pluton conjoints pour cette nouvelle lune en maison 9. On risque aussi d'avoir, des contretemps, des problèmes au niveau des trajets, des communications, en tout cas, des perturbations, sont possibles à ce moment-là. Donc voilà un peu, pour, la tendance, générale que cette nouvelle lune nous donne et puis maintenant on va passer aux horoscopes signe par signe et comme d'habitude, je vous propose d'écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant et de faire votre synthèse personnelle. Alors on va commencer avec le signe du Verseau. Pour vous, les Verseaux, cette nouvelle lune pourrait vous amener un éclairage inattendu, un moment d'inspiration intense. Profitez des informations, des opportunités de transformation qui pourraient se présenter pour repenser ou réajuster votre secteur de la famille, de la maison, de tout ce qui vous procure de la stabilité. Ce sera le moment de faire un dernier point sur vos envies, vos désirs, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Pour les poissons, de nouvelles perspectives et de nouveaux objectifs pourraient bien se profiler et même recevoir un coup de pouce financier ou matériel. Il y a quelque chose de structurant pour vous au moment de cette nouvelle lune. Et le soutien que vous pourriez recevoir pourrait bien aussi débloquer donc une situation qui vous paraissait encore pesante ou obscure. On a une notion d'allègement et de mouvement vers l'avant. Pour les béliers, le secteur des amis, des groupes pourrait bien se trouver transformé avec de nouvelles perspectives dans ce domaine et une nouvelle place à prendre au sein de ces nouveaux cercles en fait pour vous. Ce sera l'occasion de changer de routine, de faire valoir vos idées, sortez, réseautez et par ailleurs une situation qui remonte à l'automne pourrait aussi être mise à l'ordre du jour dans votre secteur de la famille et de la maison et être réglée. Voilà, il y a une notion de, voilà, de terminer quelque chose qui, donc essayer de repenser, à l'automne les événements qui, ce sera pas pour, tout le monde, hein, mais si vous vous sentez concerné, voilà, repensez à l'automne. Il y a un événement là qui devrait, trouver une résolution. Pour les taureaux, restez ouverts à toutes les éventualités et opportunités qui pourraient se présenter, en particulier au niveau de votre carrière. Votre secteur financier devrait aussi, bientôt recevoir de belles influences. Le secteur relationnel pourrait être soumis à un manque de clarté ou de lucidité de votre part. Donc si, vous recevez des informations ou des nouvelles impliquant des relations amicales ou sentimentales, gardez le contrôle de vos émotions. Pour les Gémeaux, vos envies de découverte et de voyage ou encore vos croyances pourraient être remis en question. Le devoir vous appelle à la maison et au travail, vous demandant de faire un effort de concentration et d'un peu de patience. Vous allez pouvoir réajuster vos objectifs et repartir le vent en poupe très bientôt. Les concerts, pour vous, ça va être le moment de régler une affaire aussi qui remonte à l'automne. Mars est rétrograde, dans votre signe, donc là on est, dans votre si dans donc on a une notion, d'implication personnelle, hein, où il va falloir peut-être remonter un peu les manches pour régler quelque chose. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça pourrait être le moment de prendre une décision pour mettre fin à un tracas ou une situation émotionnellement chargée. Au final, vous devriez y trouver un sentiment de liberté et une force intérieure renouvelée.
Pour les lions, la nouvelle lune pourrait amener une certaine tension dans le secteur professionnel. Alors, laissez passer et profiter des opportunités de collaboration qui devraient se présenter. Un éclairage nouveau sur le plan relationnel, avec une prise de conscience par rapport à vos désirs et votre place devrait vous amener à redessiner, à régénérer votre territoire affectif, pour le meilleur. Pour les vierges, ça devrait être le moment de remettre à plat votre routine. Vous avez peut-être besoin de casser un train-train qui vous pèse ou vous libérer du passé. Heu, Explorez les médecines, les thérapies alternatives si vous avez des petits soucis, de santé. Heu, Ça devrait vous faire du bien et vous pourriez aussi avoir envie de vous faire de nouveaux amis, de changer un peu de tête en fait, d'intégrer de nouveaux réseaux. En tout cas, vous devriez avoir des opportunités de faire de nouvelles rencontres, voilà, en abondance. Pour les balances, vous aussi, ce sera le temps de prendre soin de vous et de vous faire plaisir. Des envies de voyage ou de découverte pourraient vous inciter à trouver une activité en lien avec ce qui stimule votre imagination et votre attirance pour tout ce qui est artistique. Votre secteur des enfants, de la romance, a aussi besoin de renouveau, de légèreté et vous aussi, vous allez avoir des opportunités de rencontres originales. Pour les scorpions, le secteur de la famille et de la maison pourrait vous réserver des surprises avec des nouvelles ou des retours du passé qui pourraient venir réveiller des émotions enfouies. Si vous avez un sentiment de blocage, notamment en ce qui concerne des aspects financiers, soyez patient parce que tout va s'arranger. Sagittaire, le secteur de la communication, des petits trajets, des échanges, des apprentissages devrait être sollicité et vous demander, d'aller au plus urgent et d'optimiser les 1001 choses du quotidien que vous devez gérer. Vous ne pouvez pas tout faire. Mmh et là aussi, si vous avez, heu, voilà, ces sentiments de blocage qui va se débloquer, en fait, un peu pour tout le monde. Mais pour les sagittaires, si vous avez le sentiment, de vous battre un peu contre des moulins à vent, sachez que tout devrait s'améliorer bientôt et les échanges vont devenir plus fluides. Pour, les capricornes, on a pour vous une période qui devrait vous permettre de vous réaligner avec ce qui fait sens pour vous. Une descente, en profondeur au royaume de vos fondations émotionnelles, de vos vulnérabilités pour au final communiquer de manière plus fluide, plus empathique avec les autres, mais aussi pour régénérer l'image que vous avez, de vous-même. Donc on a une espèce de renaissance, psychique avec, après une quand même une période, pour beaucoup qui a été assez difficile. Heu et ben, voilà en fait, on a fait le tour de la roue zodiacale, voilà, j'espère que, ces horoscopes pour, cette nouvelle lune, en Verseau, vous donnent quelques indications utiles. Je vous souhaite, un bon mois. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute, pour, vos likes, vos abonnements, vos messages et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.